Bo ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro gikomeye cyane. Cyari ikiganiro cyo kumenyesha abakongomani bose ndetse n'amahanga ko twebwe AFC M23 turambiwe n'ibikorwa bya leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta masezerano namwe yubahiriza. Ibintu byose tumaze iminsi dukora i Doha. Tumaze gusinya amasezerano 3. Hari itangazo rusange ryasomwe hano i Goma, risomwa no kuri radio na televiziyo za leta i Kinshasa umunsi umwe ku masaha amwe. Batugabaho ibitero buri munsi n'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwatwangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Hari noneho ya masezerano yo kubahiriza gushyiraho akanama ko kugenzura iyubahirizwa by'agahenge. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Lakini ni zile silaha ambazo zinaua raia, ni hizo ndio target, na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinaondoka na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapigia. Na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuzikalisha chini. Tuna hiyo capacity. Na zikaendelea nazo tutazikalisha chini ili tuweze kusecurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa uficho chini ya meza, hapana. Wakati tutachukua hiyo hatua tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru. Asante. Asante. Swali yangu ni kuhusu Sud Kivu na Nord Kivu, ikiwa ni wajeshi wa Burundi ambapo wanakuwa wengi pale sehemu za Minembwe ambapo wanapatia tarehe masoda ya Twirwaneho ya kutoka. Kabla hawatoke wameamua kuwafanyizia genocide. Alors, Nord Kivu vita sehemu za Walikale, Kadasoma, vile mmesema. Kila siku munaandika kuonyesha kwamba kasi kuko vita fulani bombardement avec civil nini. Sasa solution ni gani kwa wakazi? Wanasema mmefika Goma na Bukavu, mmefanya live mkuwazi. Na tena wanateseka, wiko wanalalamika sana.
mtawasaidia je kama chama? Asante. Ndio, asante sana ndugu. Hali ambayo inakuwa leo Minembwe, labda tumezungumzia kabisa kwa kuifafanua vizuri tu, lakini ni hali ambayo inaweza ikaharibika anytime, na tayari imeharibika tuseme, maana hii jeshi ya Bwana Tshisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya FARDC, hawa watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FARDC, maana wanakuwa reserve force ya jeshi ya Bwana Tshisekedi, na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR, na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao. Tulikuwa tunawajua hasa kwa jina la Interahamwe na XFR. Leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusababisha watu kama walifanya genocide Rwanda, lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Ni kusema leo hali ya Minembwe, hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka, hata kupata dawa, hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu na wanalia, na hii hali kila siku tunazungumzia, hata kwa watu wa mediation ya wao, lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo, unakuwa hatua wanaanza kuambia watu tunawapatia siku 10 muondoke, watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao, kuche au watu hawajinga ambao wanatoka nchi zingine wanajiunga na jeshi ya raia ama ya Bwana Tshisekedi kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao. Hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu hiyo wakati ya zamani wa mwaka 1996 ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke, na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ulifanyika na FDLR. Sasa unakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo vitendo ambavyo vilileta ukombozi wa nchi unafanyika, inaweza kuwa mwanzo pia ya nyingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenu, waseme wanafukuza nchini mwako, uwe nani? Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo ni kwani walitukatalia kubaki kwetu, ndio tunakuwa hapa, na hatuwezi tukubali ama tusikie kunakuwa raia mwingine ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na gisi Mungu aliwaumba, kufatana na gisi wanaitwa sijue wanani, unataka kuwafanya wanani ambao si Wakongomani. Sisi hatuwezi kukubali, na ndio maana hata kama coordinator hakusema, aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani, na sisi kuna kwa wakati tunapitisha hiyo message pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu aanze kuambia raia yetu kusema ondoka. Wewe uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao kuondoka kwao ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi. Warundi wa ndugu zetu, lakini hii swali ya kuja kujiingiza mambo ya ubaguzi,
mpango wa kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia Warundi watoke ndani ya nchi yao waende sijui wapi. Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo. Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote. Bujumbura, sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura, na population zetu zilikuwa zinakamatana, zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja. Lakini hizi siasa ambao Bwana Ndayishimiye analeta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikamletea shida na kesho. Alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndio tulifanya ombi Doha, kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe kuweza kuondoka. Sisi tuliwaambia nao waondoke, waache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoki tutawaondosha. Hatutakubali watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wamfukuze kwenda haende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira wakati walipatia watu ultimatum ya siku 10 kusema waondoke maeneo zao. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendelee wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nje yao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunausimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao, maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama Bwana Tshisekedi ataendelea kunazia silaha zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante. Bon, le secrétaire permanent n'est pas ici pour répondre. C'est nous qui répondrons à sa place. C'est lui qui nous aide à préparer tout ça. C'est la première fois qu'on voit un rebelle cultivé. Moi, je ne suis pas rebelle. Et nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes les révolutionnaires. Dans votre éditorial, je vous prie de commencer d'abord par corriger ça. Nous sommes les hommes de changement. Nous sommes des hommes qui ont vu que la situation ne doit pas continuer de cette façon, et nous nous sommes révoltés. Révoltés pour qu'on amène le changement, pour qu'on amène le bien. Et c'est pour la population. Ce n'est pas que nous étions, avant d'aller là-bas à la révolution, ce n'est pas que nous n'étions pas confortables. Nous l'étions. Mais ça fait partie des sacrifices. Dieu merci, je prends ça, nous prenons ça comme des compliments. Vous avez vu que le management du mouvement, à travers surtout notre bras séculier, donc des gouverneurs et le secrétariat permanent, nous avons décidé de relancer avec peu de moyens, et là où il n'y a pas de moyens, d'activer les mécanismes qui permettraient de réactiver la vie économique. Et la vie économique, l'agriculture fait partie d'éléments essentiels. Et il n'y a pas que Rutshuru.
Mais il y a Massissi, il y a un programme qui est en cours, qui va être lancé à Massissi par exemple, et qui s'intitule Une vache par ménage. Pour permettre la production bovine en protéines, mais surtout en lait. C'est des programmes qui vont réactiver l'agriculture au vrai sens du terme. À l'élevage des caprins, porcins, volailles, pêcheries, disons de poissons, la production de poissons, tout ça, c'est un programme qui vient. Mais nous n'attendons pas que nous ayons tous les pays pour arriver là, parce que la population doit manger. Donc, Rutshuru rentre dans cette logique. Le très haut management, c'est-à-dire la coordination politique, nous nous sommes organisés pour lancer ces projets. Nous avons autour de 400 hectares cultivés aujourd'hui en maïs, mais l'enjeu n'est pas seulement produire pour les Tchama. L'enjeu, c'est plutôt apprendre à la population la technologie, les nouvelles techniques de production et permettre l'accroissement des rendements par hectare de 2 tonnes, 3 tonnes de maïs par hectare. Nous disons que non, il faut que la population à Rutshuru, on arrive à plus de 5-7 tonnes par hectare. Et à Rutshuru, ce n'est qu'un projet pilote. Parce qu'avec 400 hectares comme pilote, l'année prochaine, nous envisageons atteindre 2000-3000 hectares. Mais surtout quand on arrive à la plaine de la Ruzizi, nous devrons arriver à faire des milliers d'hectares. Et quand on remonte encore au haut plateau, parce que les gens pensent que non, ce sont des potentiels pour les pays, et l'élevage et l'agriculture, nous devons faire de la RDC demain une machine de production agricole pour nourrir sa population, mais aussi pour nourrir même la sous-région. Donc c'est donc un programme séquencé qui est mis en place avec l'idée, bien entendu, qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire, mais qu'on en fasse aussi des business. Il faut créer la richesse. Les pays ne se développent pas par les ONG. Les pays ne se développent pas par les Nations Unies ou MONUSCO, non. 30 ans, ils sont là. Les pays se développent par l'entreprise. C'est dans cette logique que nous venons de lancer ce programme embryonnaire. Comme nous l'avons dit, que l'armée révolutionnaire congolaise, c'est l'embryon de l'armée de demain. Dans tous les domaines, il y aura des embryons qui vont dans ce sens-là. Et c'est dans la même logique que vous verrez qu'il faut accompagner, il faut entourer ça de tout ce qui accompagne cet environnement. Les routes, nous saluons ce que nous disons, nous saluons les initiatives de nos deux gouverneurs qui, jusque-là, nous n'attendons pas que nous ayons des millions, mais nous commençons déjà à réfléchir pour voir comment on va procéder à la construction des routes. Pas construire les routes en termes comme on l'a toujours fait. Nous devons commencer à penser à la modernisation des routes et c'est ce qui nous attend. C'est ça la révolution. Nous amenons la révolution non pas seulement en termes de nous battre militairement, mais c'est la révolution contre la faim. C'est la révolution contre les maladies. C'est la révolution contre les mauvaises habitudes. Mais c'est la révolution pour les changements. Mais c'est la révolution contre la misère, contre la pauvreté. C'est une révolution pour amener la richesse, pour créer la richesse, pour créer la classe moyenne et constante. Excusez-moi de m'attarder sur ce point parce que c'est l'un des points les plus importants. C'est le mouvement qui a décidé, et c'est dans tous les domaines que nous sommes dans ces études, que ce soit dans les domaines de l'éducation et le domaine de la santé, nous avons des embryons d'études
et nous sommes en train de concevoir, faire le design de ce que sera le Congo de demain. Bon, quel titre on va vous donner? Pourquoi vous me demandez seulement aujourd'hui, alors qu'avant vous titriez des choses ça? Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous conseiller, mais je pense que nous l'avons dit si clairement. Nous l'avons dit si clairement que trop c'est trop. Et que nous n'allons plus accepter qu'on continue de tuer. Et que nous disons, la situation de chaos qui est dans les zones non encore libérées, on va arrêter ça. Et nous disons, nous pouvons arrêter ça par deux manières. Par le dialogue, la discussion, comme ce que nous faisons à droite, c'est ça notre bonne foi. Et nous disons, comme la médiation ou bien le processus ne donne pas de solution, nous allons trouver d'autres mécanismes à notre disposition pour arrêter cela. Et nous ne le ferons pas comme on a dit en catimini. Vous le verrez, nous le ferons publiquement, nous agirons. Mais lorsque nous allons agir cette fois-ci, ne venez pas nous dire arrêtez s'il vous plaît, discutons encore. Dernière question sur la justice. Oui, je vous ai parlé de la révolution. L'un des éléments constitutifs d'un État. Donc un État est constitué de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'armée. Et je vous ai dit que l'ARC, les lions de la Sahara, c'est ça l'armée de demain. Le deuxième pilier, c'est sa police. Nous venions de larguer il y a 2 mois la première brigade de la police. Et vous verrez que dans les jours à venir, vous n'aurez plus beaucoup de présence militaire dans les grandes villes. Mais vous voyez l'ordre qui est en train de venir. Le troisième pilier, c'est l'administration. Avec une administration pourrie qui est de l'autre côté, nous sommes aussi en train de faire le design pour l'administration des débats. Et le 4e pilier de l'État, qui est, je dirais, fondamental, c'est la justice. Nous sommes aussi dans le processus de réactiver la justice, non même pas, je pense qu'on est gentil, on n'est pas sérieux lorsque nous parlons de réactivation. Nous sommes en train de refonder un nouveau système. Parce que la justice de Kinshasa, M. Tshilombo dit lui-même que c'est une justice malade, en oubliant que c'est lui le magistrat suprême. Que devons-nous construire? C'est une justice corrompue. C'est une justice aux ordres. C'est une justice manipulée, instrumentalisée. On lui dit, arrête-t-elle aujourd'hui, sort-elle de la prison à Kinshasa pour ne pas être arrêtée, ou bien pour sortir de la prison, ou pour gagner un marché public. Il faut que ce soit la famille de Tshisekedi qui intervient. Soit la maman, soit c'est la première dame, soit c'est le frère. Et une justice qui est à ce niveau-là, ça ne tient pas. Alors nous avons donc lancé le processus d'activation de cette justice et nous voulons que ça soit une justice in fine, une justice qui permette qu'on ait effectivement une justice juste. La parole de Dieu dit, la justice élève une nation. Qui sait si ce n'est pas à cause du fait qu'on a détruit notre justice que nous sommes dans la situation qu'on a aujourd'hui. Alors l'activation des processus en cours évolue très bien.
c'était d'abord les études, les états des lieux. État des lieux en termes d'identification des infrastructures, comment ils sont, les différents bâtiments, prisons et consorts. Mouzenzé, la prison est déjà réactivée. Et les prisonniers sont désormais transférés là-bas. Et les travaux continuent. Quand vous allez là-bas, même les ONG y vont, les prisonniers sont en uniforme et nous, les prisonniers mangent et on suit. Parce que c'est l'un des éléments de la justice. Il fallait identifier, savoir combien de magistrats étaient encore disponibles. Et tous ces magistrats disponibles, parce que d'autres ont fui et d'autres sont venus, il fallait installer un processus transparent de recrutement. Et ce processus est en cours avec un test dont les résultats seront publiés dans les jours qui viennent. Mais c'est un processus qui doit nous prendre le temps nécessaire. Nous ne voulons pas faire les choses dans la précipitation. Si bien que l'installation effective, parce que nous parlons de l'installation, c'est toutes les juridictions. D'une part, les différentes cours d'appel au niveau des provinces, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va installer les systèmes. Les différentes cours d'appel avec les parquets. Au niveau des villes territoires, mais surtout les villes des provinces, les tribunaux de grande instance avec leurs parquets, mais aussi les tribunaux de paix. Ça, c'est au niveau des territoires et même au niveau des villes. Mais on doit enrimer ça, bien entendu, avec les tribunaux qu'on appelle coutumiers, mais nous privilégions d'abord, l'arbitrage. Parce que au niveau surtout le plus bas de la société, c'est là qu'il y a des conflits qui sont tels que tout le monde ne peut pas aller au tribunal de grande instance pour son problème. Mais ce sont des questions qui peuvent se gérer au niveau d'arbitrage, de conciliation et consorts. Mais n'oubliez pas que nous sortons d'une zone à conflit. La notion de dire que non, nous devons mettre une justice transitionnelle, les questions foncières, les questions, bon, c'est ça, les questions des terres, ce sont des questions qui se posent avec beaucoup de gravité dans notre zone. Les systèmes qu'on va donc mettre en place, en suivant la transparence telle que je vous ai donnée, doit être mis en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de ratés. Alors ce processus est en cours. Les résultats vous l'aurez. Que ça prenne le temps que ça va prendre, ça dépend surtout du fait que nous voulons qu'on ne rate rien. Mais en même temps, la question des infrastructures est nécessaire. Les magistrats qu'on va recruter, ils vont travailler où? Sous l'arbre, sous ceci. On est tous mis ensemble, les processus évoluent et le calendrier est en train d'être suivi normalement. Ça pourra aller, ne vous affectez pas, il ne faut pas vous faire d'illusions. Du moins jusqu'à la fin de l'année, vous n'aurez pas encore vu les instances déjà installées. Le processus est en cours de façon méticuleuse et détaillée pour qu'on arrive à un résultat qui fera que nous soyons la différence des Kamleta, que nous soyons la différence de ceux qui sont de l'autre côté. Parce que la justice, c'est ce qui va nous permettre d'asseoir évidemment, de régler aussi d'autres problèmes. Nous voulons que cette guerre soit la dernière et que nous ayons la paix définitive et durable. Voilà ce qu'il en est. Alors n'allez pas spéculer, non, écoutez, on a fait les tests, il y a ceci ou cela, non. Ça, le processus évolue très bien sous notre autorité personnelle et la supervision directe, bien entendu, du secrétariat permanent. Je vous en prie. Bo ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro gikomeye cyane
cyari ikiganiro cyo kumenyesha abakongomani bose ndetse n'amahanga ko twebwe AFC M23 turambiwe n'ibikorwa bya leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta masezerano namwe yubahiriza. Ibintu byose tumaze iminsi dukora i Doha, tumaze gusinya amasezerano 3. Hari itangazo rusange ryasomwe hano i Goma, risomwa no kuri radio na televiziyo za leta i Kinshasa umunsi umwe ku masaha amwe. Ibyo bintu byari byemejwe n'umuhuza kandi byarakozwe. Byakozwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Hari noneho itangazo ry'amahame, Declaration de Principes, Declaration of Principles, twashyizeho umukono kuri tariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Zari zikubiyemo ingingo 7, harimo no kurekura imfungwa, kugeza n'ubu nta n'imfungwa n'imwe irarekurwa, harimo kubahiriza agahenge, kugeza n'uyu munsi ako gahenge ntabwo barakica, barakangiriza buri munsi, batugabaho ibitero buri munsi. N'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwatwangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Hari noneho ya masezerano yo kubahiriza, gushyiraho akanama ko kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, yashyizweho umukono ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Ibyo byose leta ntabwo ibyubahiriza, ahubwo nk'uko nari bivuze ikatugabaho ibitero buri munsi mu mpande zose, ariko cyane cyane mu misozi ya Minembwe aho bamaze kugota abaturage bacu hariya. Ubu bakaba babahaye na ultimatum, igihe ntarengwa cyo kuvuga ngo niba badashyira intwaro hasi bareba twirwaneho ko bari bugende bakabica, bakabakorera genocide. Ibyo bintu rero ntabwo dushobora gukomeza kubyemera. Niyo mpamvu mu kiganiro cya none umukuru wa AFC M23 Afande Corneille Nangaa yabivuze neza ko birakabije, ntabwo tuzakomeza kwihangana. Niba twaragiye i Doha gushaka amahoro, koko amahoro niyo dushaka, niyo twatangiye dusaba kuva Tshisekedi akijya ku butegetsi. Murabizi neza ko twohereje intumwa zacu Kinshasa zikagenda zikamarayo umwaka urenga, ariko icyo zakuyeyo ni intambara. Iyo ntambara rero yatangiye kuri tariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2021, imaze imyaka 4 irenga. Turavuga rero tuti niba Doha tudakuyeyo amahoro, ayo mahoro tuzashakira ahandi mu zindi nzira kandi zirahari. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyari icyo, ni ukuvuga ko turambiwe. Mu nzira nyinshi ishoboka ni iyihe ubu mufite? Inzira zirahari. Hano kuri Goma turahangaha dufite amahoro, hari icyatumye tuhagera kandi tukayaha abaturage bose. Nagarutse ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwisuka muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri Burundi, Kordo yabigarutseho cyane. Ese mubyo murabivugaho iki? Muri ziriya ngabo z'u Burundi zanatanze ikinatumu ku ngabo za AFC mu Burundi. Nyine nibyo twavuga ko ibyo bintu tudashobora gukomeza kubyihanganira. Ntabwo ingabo z'amahanga z'abanyamahanga zaza kubwira bene gihugu ngo mushyire intwaro hasi aho batazi icyo turwanira. Ubu turarwana na leta. Ntabwo twashatse, twatangije intambara, ariko twaradwanye tugera no muri duce dufata n'iyi migi ikomeye. Ahangaha twisanze ntabwo ari ukubera ubushake bwa leta. Leta yageze aho yemera ibiganiro kubera umututu. Niba ngombwa rero tuzongera dukoreshe, tuzongera tufate. Ubu ngubu abaturage by'ukuri barimo kurya, basinzira, bisoza Minembwe, abarundi bariyo. Mwebwe muri he kugira ngo by'ukuri abaturage niba batarimo basinzira, bataryama, batajya mu isoko, batagira iki, ubu koko mwumva ko batuje, muvuga ibintu bifatika abaturage bahumurizwa. Twavuze ko igihe cy'inzandiko duhora twandikira umuhuza tuvuga ibyo byose leta ikorera abaturage bacu, icyo gihe cyarangiye. Urumva tugiye gukora igikorwa kinyewe. Twitegure za tombe mu misiza.
nimwe muzi amagambo muzakoresha ariko ibigomba kuba bizaba. Murakoze. Ijambo ushaka ntabwo riri buze.